Un seul navire, mais il est au cœur d'un immense événement international. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près à cette frégate, parce qu'elle est bien plus qu'un simple navire de guerre, c'est un véritable symbole de stratégie, de collaboration en haute mer. Et le voici, ce navire. C'est la frégate multimission Mohamed VI. On peut dire que c'est le fleuron, vraiment la fierté de la marine royale marocaine. Un bijou de technologie, c'est certain, mais sa mission du moment, elle dépasse de loin sa simple puissance de feu. Alors la question qu'on se pose tous, c'est mais que fait ce navire ultramoderne ici en Méditerranée, en train de naviguer aux côtés des plus grandes marines du monde, dans des eaux aussi stratégiques? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet, parce que, évidemment, cette frégate n'est pas toute seule, loin de là. Elle est en fait une pièce maîtresse d'une opération beaucoup plus vaste. Une simulation militaire hyper complexe et impressionnante qui porte un nom, Orion 26. Orion 26, retenez bien ce nom, c'est tout simplement l'un des plus gros exercices militaires de l'année en Europe. Faut s'imaginer des forces venues de partout, France, États-Unis, Royaume-Uni et plein d'autres pays alliés, qui doivent tous manœuvrer comme s'ils n'étaient qu'une seule et même armée. Le scénario, c'est pas une partie de plaisir, une crise de haute intensité. On simule une intervention face à un adversaire costaud qui met le bazar dans toute une région. Donc la présence du Mohamed VI, ce n'est pas juste pour faire joli, non, il est vraiment au cœur de l'action. Alors, concrètement, ça se passe comment à bord? Eh bien, l'équipage est mis à rude épreuve, c'est le moins qu'on puisse dire. Les entraînements sont intensifs. On parle de quoi? De traquer des sous-marins ennemis hyper silencieux, de coordonner la défense contre des dizaines de menaces aériennes en même temps, et aussi de protéger des routes commerciaux qui sont vitales. Chaque étape, c'est un vrai test de compétence et bien sûr, de sang-froid. Et le truc qui est vraiment crucial ici, c'est que tout ça s'est fait dans des conditions quasi réelles. L'idée, c'est vraiment de pousser les systèmes d'armes et surtout les humains jusqu'à leurs limites. Pour voir si la technologie tient le coup, bien sûr, mais surtout pour vérifier si la communication entre les différentes marines reste nickel quand la pression est à son maximum. Et tout ça, ça nous amène à un mot, un concept qui est absolument central dans cet exercice. C'est le mot-clé de toute l'opération, l'interopérabilité. L'interopérabilité, qu'est-ce que c'est que ce mot un peu barbare? Eh bien en fait, c'est assez simple. C'est la capacité de faire en sorte que des forces militaires de pays différents, qui n'ont pas la même langue, pas les mêmes habitudes, pas les mêmes doctrines, puissent fonctionner ensemble comme si elles n'étaient qu'une seule force, parfaitement unifiée. C'est le grand défi, transformer une coalition de plein de pays différents en une machine de guerre unique et super efficace. Ok, mais pourquoi c'est si important? Eh bien, il suffit de regarder les menaces d'aujourd'hui en mer. La piraterie, les trafics illicites, les tensions territoriales, tout ça, ça se fiche des frontières. Aucun pays, même le plus puissant, ne peut gérer ça tout seul. La seule réponse qui vaille, c'est une réponse coordonnée, unifiée. La coopération, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et pour le Maroc, il faut bien comprendre que participer à un exercice d'une telle envergure, ce n'est pas juste pour dire « on était là ». Non, c'est la concrétisation de plusieurs années d'efforts, d'investissements massifs, que ce soit dans la formation des équipages ou dans la modernisation de la flotte. C'est la preuve en direct que la stratégie menée a porté ses fruits. Et ça nous oblige à voir un peu plus loin que les manœuvres purement militaires. Parce que ce navire, dans cet exercice, il joue un rôle qui est bien plus large. Un rôle à la fois stratégique et diplomatique. C'est là qu'on voit toute la double casquette de la frégate Mohamed VI. D'un côté, bien sûr, c'est un outil de combat, un vrai, conçu pour projeter la force militaire. Mais de l'autre, c'est aussi un ambassadeur. Un ambassadeur qui projette l'image d'un pays fiable, d'un partenaire stratégique solide sur la scène internationale. Et du coup, chaque manœuvre réussie, chaque mission accomplie envoie un message très clair. D'abord, ça réaffirme que le Maroc est un partenaire sur qui on peut compter. Ensuite, ça montre son rôle essentiel pour la stabilité dans la région, en Méditerranée et en Atlantique. Ça souligne aussi son importance géostratégique, on ne peut pas l'ignorer. Et enfin, ça confirme son engagement total pour la sécurité internationale. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien que le rôle de ce navire, il va bien au-delà de sa coque en acier et de ses systèmes d'armes. C'est beaucoup plus que ça. Et je crois que cette citation, elle résume tout à la perfection. La frégate Mohamed VI est bien plus qu'une machine de guerre. Elle est, je cite, un ambassadeur de la souveraineté et du savoir-faire militaire marocain sur la scène mondiale. Ça montre bien que dans le monde complexe d'aujourd'hui, la puissance militaire et l'influence diplomatique, eh bien, elles naviguent souvent sur le même bateau. Et ça laisse une question en suspens. Quelle sera la prochaine étape de cette diplomatie navale?